Ici Yannick Dupont pour Robotique Zone 01 avec un petit tutoriel sur le capteur de couleur. Le fameux capteur de couleur. Bon, c'est probablement un tutoriel qui va être visionné plusieurs fois, donc je vais essayer de l'expliquer du mieux possible. Pour se pratiquer avec ce capteur, eh bien, une des bonnes façons de le faire, c'est de travailler avec une ligne ou une marque au sol et d'essayer de se déplacer pour que le capteur arrête sur la ligne. Vous pouvez le faire avec une ligne noire, mais vous pouvez également le faire avec une ligne rouge, bleu, vert ou n'importe quelle couleur que vous souhaitez détecter. Et je vous recommande de faire plusieurs tests avant de vous rendre en situation de défi ou en situation plus complexe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se déplacer. J'ai utilisé ici une structure de programmation très simple que dans plusieurs autres tutoriels qui simplement me demande ou demande à mon véhicule de se déplacer vers l'avant, de détecter un changement ou de détecter quelque chose et de s'arrêter une fois que le changement a été détecté. Alors, ici, je suis avec le capteur de distance. C'était le sujet de mon autre tutoriel. Et je vais immédiatement me déplacer avec le capteur de couleur que je vais comparer. Et là, j'ai trois choix. Donc, je peux comparer le capteur à une couleur. Je peux également le comparer à une intensité de lumière réfléchie et à une intensité de lumière ambiante. Quelle est la différence entre lumière réfléchie et lumière ambiante? La lumière réfléchie, c'est celle réfléchie par le capteur. Le capteur va émettre de la couleur et donc c'est le pourcentage de lumière réfléchie de ce capteur. La lumière ambiante, c'est davantage est-ce qu'il fait clair dans un coin de la pièce ou est-ce qu'il fait sombre lorsque je rentre dans un tunnel ou si vraiment la lumière extérieure au robot change. Je vais commencer ici par vous expliquer le mode couleur qui est relativement le plus simple à comprendre. Et dans un autre tutoriel, eh bien, je vous ferai l'explication de l'intensité de lumière réfléchie. Donc, si je prends couleur et que on s'imagine bien la situation, le véhicule, le robot qui roule, se déplace en ligne droite et il y a une ligne perpendiculaire à lui. Et la ligne, elle est bleue, par exemple. Et que je souhaite m'arrêter à cette ligne bleue. Donc, j'ai presque tout ce qu'il me faut ici. J'ai le mouvement vers l'avant de mon véhicule. J'ai la détection de la ligne de couleur qui va se produire et j'ai l'arrêt lorsque cette ligne va être détectée. Qu'est-ce que je dois changer? Eh bien, j'ai ici les différentes options de couleurs que l'on peut utiliser. J'ai la ligne bleue et la ligne rouge. C'est-à-dire j'ai les couleurs que le capteur détecte. Donc, j'ai noir, j'ai bleu, j'ai vert, j'ai jaune, j'ai rouge, blanc et brun ou marron. Et j'ai également une option aucune couleur, qui est en fait si le capteur regardait dans le vide. Je choisis bleu et voilà, mon programme est terminé. Normalement, mon robot devrait se déplacer vers l'avant et lorsqu'il rencontrera un obstacle bleu, eh bien, il devrait s'arrêter. Petite suggestion ici pour que ça fonctionne à tout coup. Premièrement, le capteur doit être placé, bien sûr, vers le sol, comme ceci, et doit être placé le plus près possible du sol. Et je vous suggérerais à peu près 5 ou 6 mm si vous êtes capable d'y arriver. Il ne faut pas que le capteur touche à la surface. Il ne faut pas non plus que le capteur soit beaucoup trop haut. Ça, c'est la première recommandation que je peux vous faire. La deuxième, eh bien, le bleu, ici en question, la couleur bleue, c'est la couleur bleue de la brique Lego bleu qui se trouve dans votre ensemble EV3. Donc, c'est un bleu. Lorsque vous allez trouver cette brique, vous allez vous remarquer que c'est un bleu assez foncé. Et c'est un bleu également qui est imprimé sur du plastique. Donc, c'est une pièce de plastique. Avec ce bleu-là, ça va fonctionner à tout coup. Par contre, si vous utilisez des bleus d'une imprimante de couleur, eh bien, c'est possible que le capteur soit légèrement capricieux
et qu'il ne détecte pas le bleu que vous avez choisi. Donc, un petit truc, c'est de choisir un bleu suffisamment proche de du bleu Lego, de la pièce Lego. Également, de vous assurer que votre imprimante a une encre assez, c'est-à-dire une cartouche d'encre assez neuve pour que le bleu soit bien imprimé. Si vous remarquez, d'ailleurs, c'est un exercice fort amusant. Si vous regardez à la loupe les couleurs imprimées par une imprimante jet d'encre, par exemple, ou même laser, vous allez vous remarquer que les couleurs sont composées de petits points de différentes couleurs. Et donc, souvent, le bleu, ou en fait, souvent une couleur, ce n'est pas exactement la couleur, mais bien une composition de d'autres couleurs qui produit ultimement un effet d'optique. Donc, très important, si vous faites vos propres surfaces, bien de vous assurer que vous choisissez les couleurs qui peuvent être détectées par le capteur de couleurs. Voilà, j'espère que ça vous aide et il y aura d'autres trucs dans un prochain tutoriel.